Mardi 15 février 2000, l'Ordre des infirmières recrute cool. Hey, toi, jeune fille branchée, ça te tente d'être exploitée sous-payée pour faire des lavements des vieux pervers? All right, on a la job qu'il te faut. Et les employés d'entretien de la STCUM poursuivent leurs moyens de pression. S'ils sont pas contents, ils peuvent toujours devenir infirmières. C'est cool, c'est hip, c'est garde malabadou. Bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Bon, c'est le 15 février. Et pour la plupart d'entre vous, évidemment, le 15 février, c'est synonyme d'hiver, de char pogné dans le bas de neige et de taches de calcium dans le bas de la jupe maxi. Mais pas pour moi, hein? Wow, non, Madelon! Parce que le 15 février, là, marque le retour de mon annuel Beach Party! Wouhou! Alors, durant toute cette émission, avec l'aide de mes collaborateurs ici, on oublie les mauvaises nouvelles, les mauvaises aussi. On est jeunes, on s'éclate, on s'arrose, et là, on boit des drinks aux noms exotiques tels Hawaiian Lesbian, Blue Chlamydia et Volcano Tranquille. Wouhou! Alors, voyez comment ça se passe. Là, je vais dire une nouvelle affligeante. Ah, je suis excité. Je vais dire une nouvelle affligeante, ça va me déprimer. Pas longtemps. Parce que tout de suite après, on shake nos bonbons, shake nos bonbons, shake nos bonbons sur la beach. On y va avec la première nouvelle affligeante. Un déversement de cyanure provenant d'une mine d'or en Roumanie est en train d'annihiler toute forme de vie dans le Danube, qui est le deuxième plus grand fleuve d'Europe. Ah, que ça me déprime, ça. Faisons un beach party! Yeah! Oh! Allô, les filles! On se lève! Bruno! Viens, Bruno! Wouh! Tape là-dedans, mon Bruno! Salut, les gars! Alors, qu'est-ce que t'as retenu de beau dans l'actualité aujourd'hui, mon Bruno? Marc, j'aimerais te parler du Danube aujourd'hui. Ah, cool! Danube! Yes! Oh, tu sais pas quoi? Quoi? L'autre jour, j'ai passé la journée à éternuer. Et puis? J'avais le Danube de cerveau. Aïe, aïe! Je devrais peut-être dire Happy Chou. Putain, t'es fou, Bruno! Alors, qu'est-ce qui se passe de bon au Danube, Bruno? Écoute, il y a un déversement de cyanure d'une mine d'or en Roumanie qui a empoisonné le Danube. C'est pas vrai! Wesh, hey, on fait la danse du cyanure, Bruno! OK? Tout le monde, on fait la danse du cyanure! Come on! Hey, qu'on est jeunes, c'est la beach party! Woo! Oh, yeah! Oh, ça... OK, merci, on se retrouve. L'armée canadienne aurait violé les droits de centaines de citoyens soudanais pour permettre au gouvernement du Soudan d'exploiter un puits de pétrole. Ça me déprime, ça. Faisons un beach party! Woo! Paul! Come on, Paul, mon beach party! Street surfer boy! Woo! C'est pas... Beach Paul, OK, passe ça, Paul! Hey, Marc, est-ce que tu connais ça, toi, le Soudan, hein? Mais c'est pas le pays des shakes, ça? Shake, 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 shake your booty. Pareil. Mais non, ça, c'est les pays arabes. Ah, c'est toute la même affaire. Ah, ben non, hey, alors, les soldats canadiens auraient enlevé et attaqué des Soudanais. Ils les ont attaqués soudainement. C'est très drôle. On s'amuse seulement. Je vais être déjà fier de nous. Alors, ce déplacement de population, c'était pour permettre au gouvernement du Soudan de nettoyer la place pour exploiter un puits de pétrole. Oh, tout le monde ensemble. Bouh! Bouh! Par contre, au Soudan, il y a beaucoup de sable. Et qui dit sable dit dune buggy. Et qui dit dune buggy dit beach party. Yeah! Ouais, t-shirt, come on! Woo! OK. Nouveau scandale au ministère des Ressources humaines, quelques heures seulement après avoir été mise au courant que son ministère avait perdu $1 milliard. La ministre fédérale Jane Stewart aurait distribué 3 autres millions en subventions douteuses. Oh, que ça me déprime. Faisons un beach party! Come on! Woo! Ah, Bruno, viens te faire griller! Come on! Allô, les filles! Come on, fais te griller avec nous, Bruno! Oh, baby! Woo! Justement, parlant de griller, Ben ça oui. me fait penser à Jane Stewart. Jane Stewart! Oui. Pourquoi? Parce qu'elle est à broil à Ottawa, parce qu'elle gaspille l'argent des contribuables. Est-ce que c'est une joke, ça, Bruno? Parce que, tu sais, nous, ici, sur la plage, on aime avoir du plaisir et s'amuser entre copains. OK, d'abord. Tu sais pourquoi Jane Stewart a toujours un col roulé blanc? Non? Parce que son rouge est au lavage. All right, ça, c'est bon, c'est beach party, come on! Oh! Oh, mon Dieu, c'est bon. Oh, oui, merci. Oh, j'aime tellement ça.
Ça va tellement bien, mon nouveau concept Beach Party, que je pense que je vais continuer pour toute l'émission. Oh, j'aime bien ça. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Bon, en 2004, le Québec connaîtra une pénurie sans précédent d'infirmières. Et là, c'est bien connu, en 2004, la plupart d'entre nous seront malades à l'hôpital. Le temps presse donc pour recruter de nouvelles gardes malades. Mais cependant, le métier ne semble pas intéresser autant que l'on le voudrait les jeunes filles et les jeunes garçons. Ça me déprime, ça. Faisons un beach party! Ah, c'est interminable! Jean-René, commandant d'arrêter de jouer au volleyball, venez vous joindre à moi, je vais vous foutre le plage! All right! Il y a des très jolies filles ici, j'en ai. Hein? On lancerait nos blondes pour moins que ça, mon grand fou. On se comprend. Comme ça, il manque d'infirmières. Oui, mais c'est pas grave, Marc. Pourquoi? Parce que tu vas me faire un jeu de mots avec garde malade. Alors, j'en suis vraiment incapable, Jean-René. Regarde! Une étoile de mer, garde malatancée. Oh, c'est le Beach Party! Oh! Mais là, comment va-t-on s'y prendre, Jean-René, pour intéresser les jeunes à la profession d'infirmière? C'est facile, en faisant d'abord croire que la profession d'infirmière, c'est un rave. Oh, d'accord! On regarde, malade! Wouh! Hey, la jeune! Il te reste juste 2 semaines pour t'inscrire au cégep et à l'université. L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a pensé à toi avec une nouvelle image, une nouvelle pub funky pour te séduire dans ta carrière. Imaginez-vous si on avait fait une campagne publicitaire, je sais pas moi, avec une infirmière masquée en pleine salle d'opération. Ben, tu sais, ça aurait pas passé la ronde. C'est une approche de publicité. Non, les vieilles infirmières straight, c'est plus marketing. Maintenant, une infirmière, c'est jeune, c'est libre, c'est tendance, c'est mode, pis c'est funky. C'est assez difficile de dire, bon, une carrière d'infirmière clinicienne spécialisée vous attend. Par exemple, vous travaillez en néonatologie intensive. C'est des réalités qu'on a de la misère à vendre, mais qui, je suis certaine, peuvent intéresser là, les jeunes d'aujourd'hui. Maintenant, les centres hospitaliers, c'est au château qu'ils vont recruter. Les jeunes infirmières qui téléphonent vont avoir des maudits beaux uniformes à mode. C'est intéresser des jeunes. On s'est aperçu, on a fait des groupes de discussion, des sondages, puis on très peu d'idées, finalement, de ce que c'est une infirmière. Et le peu d'idées qu'ils en ont, c'est une vision extrêmement traditionnelle. Et on veut dire que ça a beaucoup évolué, puis ça a beaucoup changé la profession d'infirmière. Oubliez ce qu'on voit aux nouvelles, c'est déprimant puis exagéré. Maintenant, dans les centres hospitaliers, c'est en permanence un rave party. Les années 90, là, quand les jeunes vont arriver sur le marché du travail en 2004-2005, ça va être très, très loin en arrière. Qui va se rappeler de l'été 99? Personne. Donc, il faut faire des choix aujourd'hui pour être des leaders dans le système de santé de demain. Je suis certaine qu'il y a des leaders chez les jeunes, puis ils vont faire un système de santé extraordinaire en choisissant la profession maintenant. Commande à la journée d'information infirmière, c'est ta profession. Puis à part ça, tu vas être gâté. Si tu étudies, on va te donner une badge avec ton nom, une bague, une pin, puis un porte-clés. Téléphone vite avant qu'on soit malade. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Oh, on revient avec Jean-René Dufort en studio. Oui. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc, je m'excuse, j'ai manqué Oui. mon jeu de mots, parce qu'il y avait des filles. Ben non, je comprends, c'est pas grave. C'est pas grave. Jean-René, c'est pas commencé encore cette campagne de marketing là, jeune et audacieuse. C'est le 17 février. C'est la journée d'information carrière infirmière. Et vous pouvez composer le 1-888-858-1111. Bon. Et là, il y a des infirmières qui vont répondre à vos questions. Des infirmières enthousiastes, parce Des qu'évidemment, on veut infirmières. vendre cet emploi-là qui... Est-ce qu'on peut penser avec l'informatique que maintenant, ça va rejoindre les grandes carrières d'avenir? Parce qu'en 2005, on va tous être vieux puis à l'hôpital, effectivement. Ben, c'est une carrière de pointe infirmière. Non, mais c'est vrai peut-être Mais c'est avant vrai. pour toi. Oui, non, mais évidemment pas moi. Là, je Mais parle pour la moi. profession d'infirmière et infirmier est très méconnue. D'ailleurs, il y a personne ne sait à peu près que 40 des infirmières et infirmiers travaillent à l'extérieur des centres hospitaliers. Ouais. Donc, la vue est plus belle. D'accord. Et puis que ça peut gagner jusqu'à 61 000 Bon, une c'est ça infirmière. quand même, je veux dire. Mais ça va toujours être un métier très difficile qui va demander énormément d'ouvrage quand même. Est-ce que les infirmières le disent, ça, aux jeunes recrues? Ben, pour l'instant, je pense qu'ils disent juste que c'est belle fun d'être infirmier. Ok, puis, d'accord. après ça, ils vont Parfait. l'expliquer. Ils vont l'expliquer après. Ouais. Merci infiniment, Jean. En bref, maintenant, on a appris samedi dernier que la compagnie Play School avait rappelé Tite Dent. Tite Dent! Ah, Tite Dent. Je me rappelle de Tite Dent. C'était Tite Dent? Je me rappelle de Tite Dent.
c'est Tite-Dan! Il est revenu! Tu es revenu, tu nous as pas quittés. Joins-toi au beach party. Allez, danse, Tite-Dan, danse! 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 Allez, je te regarde danser, Tite-Dan. Vas-y! Danse, Tite-Dan! Vas-y, Tite-Dan! OK, c'est beau. Bravo, Tite-Dan. Oh, j'aime ça. OK, maintenant, bon, on continue. Autre nouvelle affligeante. Même si, en théorie, les employés de la STCUM n'exercent plus de moyens de pression, les usagers ont encore dû subir une réduction des autobus sur les trajets. Le motif? Un espèce de mystérieux manque de pièces pour réparer les véhicules qui ont été vandalisés la semaine dernière. Alors, le conflit qui oppose la STCUM et ses employés tourne autour du fonds de pension auquel la STCUM ne contribue plus pour faire, évidemment, plus d'argent. Ah, que ça me déprime. Faisons un beach party! C'est insupportable! Maspo, allez, mon son of a beach, venez vous baigner avec nous! Oh! On prend un autobus, Maspo, pour Guantanamera! Mourir à Guantanamera! Alors, il paraît que les retraités de la STCUM sont venus dire qu'il ne fallait plus couper là, dans le fonds de pension. C'est ça, Maspo? Ah, y a pas de quoi rire, Marc! Je dirais même plus! Y a pas de quoi rire! C'est qu'on s'en fait pas quand on est beau! Autre chose à dire là-dessus, Maspo?